Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au journal des régions. Ma voix compte, c'est une initiative qui vise un fort taux de participation à la prochaine présidentielle. Elle est portée par le réseau des organisations de jeunesse pour le développement local et la coopération décentralisée. Ses membres étaient en tournée dans le Septentrion. Et avant de mettre le cap sur la région méridionale du pays, le président de ce réseau de jeunesse a tenu à préciser les raisons de sa tournée. Il est au micro de Patrick Ayadi. Projet code, ma voix compte. Projet code, ma voix compte. Projet code, ma voix compte. Ta voix compte, notre voix compte. L'idée du projet Ma Voix compte est partie du constat d'abord des faibles taux de participation que notre pays a enregistré aux 2 dernières élections, à savoir les élections communales de 2020 et les élections législatives de 2019. Et nous avons aussi constaté au sein du rejet de code qu'il y a eu des obstacles à la libre expression du droit de vote. C'est-à-dire des citoyens qui ont organisé des obstacles qui ont empêché d'autres citoyens d'aller exercer librement leur droit de vote. Et nous avons enfin constaté qu'il y a une confusion sur le droit de vote, qui est un droit individuel confondu ou l'impression de le confondre à un droit collectif. Faisant partie de ces constats, le réseau des organisations de jeunesse pour le développement local et la coopération décentralisée a initié comme solution à ces constats-là le projet Ma Voix compte, qui est une réponse aux constats que nous avons eu à faire et donc, in fine, permettra d'améliorer le taux de participation aux prochaines élections présidentielles tout en garantissant la libre expression du droit de vote et le déroulement pacifique et paisible des élections. Les filles et fils de Partago, commune de Djougou, étaient en congrès électif pour désigner les membres du premier bureau de l'association de développement de leur arrondissement. Cet événement lancé vendredi dernier a pour objectif de faire de la cité des Alpha Nanga une localité attractive. On retrouve Patrick Ayadi et Evariste Zomoron. Derrière ce tableau festif se tracent les sillons du développement de Partago, un grand arrondissement de la commune de Djougou. 6 mois après le lancement des travaux préparatoires du congrès électif, l'association de développement de Partago peut être portée sous les fonds baptismaux. Toutes nos excuses pour la qualité du son de cet élément, on en reviendra dans nos prochaines éditions. La Fondation MTN fait don de smartphones et de sacs de riz aux enfants orphelins de Basila dans le département de la Donga. Cette action sociale qui a eu lieu mercredi dernier vient lancer officiellement la première édition de la cérémonie de remise de dons de la Fondation. Reportage. La Fondation MTN fait parler son cœur à Basila. Des smartphones et des sacs de riz offerts aux orphelinats de la commune. Aujourd'hui, 5 mars, c'est la journée mondiale de la prière. Elle est célébrée dans plus de 134 pays le premier vendredi du mois de mars. À l'occasion, une équipe de la rédaction a fait le tour de quelques congrégations religieuses pour savoir ce qu'elles pensent de la prière. Reportage.
Une célébration eucharistique pour rendre hommage au Père Christian Stenot, un homme de foi au service des malades les plus pauvres qui boucle 50 ans de mission au Bénin. Un cachet spécial donné ainsi à cette célébration en différé de la 68e journée mondiale des lépreux. Un combattant de la lèpre et des lèpres est un livre de 120 pages écrit par le père Sostène Goubedji qui retrace le parcours du père Christian Stenot aux côtés des malades. Il n'exclut personne et son combat c'est que toute maladie, toute affection qui avilit ou qui diminue la dignité de l'homme, il est prêt à combattre cette affection, cette maladie-là. Donc c'est ce qui m'a inspiré un peu, surtout aussi à ce côté où je travaille actuellement. Je me suis dit quand même, il est une mine d'or. Il est toute une histoire, toute une institution qu'il faut essayer de partager, il faut essayer de retracer. Pour la Fondation Raoul Follereau, le Bénin connaît des avancées en matière de lutte contre la lèpre. Aujourd'hui, la lèpre n'est plus, selon la définition de l'OMS, un problème de santé publique au Bénin. Nous pouvons être fiers du chemin parcouru. Pourtant, elle n'a pas dit son dernier mot. C'est pourquoi tous ici présents, nous devons rester vigilants. La transmission de la maladie n'a pas cessé et elle est insidieuse. Il est donc fondamental de poursuivre et d'exercer un contrôle sur la lèpre en dépistant et en soignant au plus tôt, en formant des personnels compétents, en dispensant une prise en charge adaptée aux malades présentant des complications ou souffrant de séquelles invalidantes et en réintégrant ceux qui sont guéris dans leur communauté. Cette célébration est aussi l'occasion d'offrir 4 vélos à 4 lépreux pour faciliter leur déplacement. Un geste humanitaire à l'actif de cette fondation. Vous venez plutôt de suivre le reportage sur la célébration en différé de la 68e journée mondiale des lépreux. Les agents de la direction de l'état civil sont à Ouidah depuis ce jeudi dans le cadre de remodelage du RAPID Pro, cette plateforme qui est intégrée au nouveau système d'enregistrement des faits d'état civil. Les échanges portent sur les travaux de l'équipe technique mise en place à cet effet. Jean-Claude James, reportage. Technicien de l'Agence nationale d'identification des personnes, il quitte enfin le laboratoire après 5 jours de réflexion avec le RAPID Pro remodelé. Un outil important du nouveau mécanisme d'enregistrement des naissances au registre national des personnes physiques. L'UNICEF avait déjà aidé le Bénin à avoir une plateforme qu'on appelle le RAPID Pro qui permet d'enregistrer, mais dans l'anonymat, et les déclarations de naissance. Maintenant, nous avons notre système national, le registre national des personnes physiques. Le souci ici, c'est comment faire pour intégrer cette application RAPID Pro au nouveau système, de telle sorte que si un enfant naît à Tchoumi, quelques minutes après, si on va sur la plateforme, on peut avoir l'information qui change les chiffres. Si on était à 100 naissances, ça passe à 101. Ainsi de suite, et ça nous permet de savoir combien nous sommes et de faire les prévisions pour le développement. Là, il y a des ingénieurs dépêchés de Dakar et qui sont venus appuyer les ingénieurs de l'Agence nationale d'identification des personnes. Et dans le dialogue d'informaticiens, ils ont travaillé et ils nous ont sorti le produit intégré qu'ils vont nous présenter. Après la présentation du produit, nous allons établir un agenda pour son déploiement. Quand ce que le gouvernement est en train de faire aujourd'hui va rentrer dans sa phase de plénitude, on n'aura plus d'enfants non déclarés. Cet atelier relatif au développement et l'implémentation du RAPID Pro est un point positif pour les réformes en cours, selon le représentant du ministre de l'Intérieur. Du côté de l'UNICEF, le travail est salué, mais on n'oublie pas les défis que cela implique. Je pense que le combat ne fait que commencer. Les réformes, nous les avons montées, travaillées,
retourner dans tous les sens. Nous allons les confronter dans les prochains jours aux réalités du terrain. Et les réalités du terrain qui constituent également un facteur de défi important. Il nous faudra encore faire preuve de génie, d'ingéniosité, d'esprit d'innovation pour trouver des solutions afin que aucun enfant ne soit laissé en rade du fait de la mise en œuvre des réformes. Le nouveau mécanisme d'enregistrement des naissances entre en vigueur le 1er avril prochain. À cet effet, une formation est prévue au profit des agents de l'état civil et de santé dans les départements du Zou, du Borgou et de l'Alibori. Béninoises, Béninois, la Covid-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la Covid-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez à 20h Ariane Da Silva pour le JT Soir. Moi, je vous retrouve à 23h30 pour la dernière édition.